Aujourd'hui, je vais vous parler de la sexualité dans le contexte du célibat. Le principe d'aujourd'hui, c'est la sexualité est un don de soi pour l'autre. Je vais vous parler de la sexualité telle que Dieu l'a voulu et comment ce point de vue peut radicalement changer votre manière de voir votre futur partenaire. Aujourd'hui, le monde tourne autour de la sexualité. La publicité, la musique, les films font constamment allusion à la sexualité, parfois de manière implicite ou explicite. Il y a deux façons de vivre la sexualité. La première est la façon dont elle est perçue dans le monde et la façon dont elle est perçue par Dieu. Et vous pourriez vous demander, y aurait-il une manière spirituelle d'avoir des relations sexuelles? Je crois que oui. Et je voudrais vous prouver qu'il y a une différence. Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre sur le corps, l'âme et l'esprit, l'âme est par définition égocentrique. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix pour sauver notre âme et non pas notre corps ou notre esprit. Notre corps n'a pas besoin d'être sauvé car il sera régénéré. Et notre esprit n'a pas besoin d'être sauvé parce qu'il vient de Dieu lui-même. Dans Ecclésiaste 12:7, il est dit que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais non, regardons à l'âme. L'âme cherche le plaisir. Jacques dit que la tentation n'est pas quelque chose qui se passe en dehors de nous, mais ça se passe en dedans de nous. Vous pouvez lire cela dans Jacques 1, 13 jusqu'à 15. L'âme navigue entre le plaisir et la peur. Elle veut se faire plaisir tout en restant loin de la peur, mais en cherchant cependant le plaisir à tout prix, entièrement centrée sur elle-même. Et pour satisfaire ce plaisir, elle ne reculera devant rien, ce qu'on appelle la passion ou la convoitise. Maintenant, quand quelqu'un a des rapports sexuels avec une autre personne, avec la seule intention de recevoir du plaisir, l'autre n'a alors rien plus qu'un objet entre ses mains. Si le plaisir n'est pas satisfait par l'autre personne considérée comme un objet, alors la sexualité se solde par un échec. Conclusion, ce type de rapport sexuel est totalement égocentrique. L'amour n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez aimer le sexe, mais ne pas nécessairement la personne avec qui vous avez des relations sexuelles. Dans ce contexte, on peut dire qu'il n'y a pas de véritable amour. Lorsque le sexe est un facteur prédominant pour vous marier, le verbe aimer n'a pas le même sens. Par exemple, lorsqu'on dit « j'aime bien les voitures de sport », ici le mot amour a un sens général. Il nous en dit plus sur vous, mais pas sur l'autre. Aimer quelqu'un ou quelque chose est très subjectif, mais un amour sain va bien au-delà. Demandez-vous si ce genre de comportement correspond à la façon dont Dieu veut que nous nous traitions les uns les autres. Sommes-nous appelés à mettre l'accent sur une forme de plaisir égoïste? La Bible approuve-t-elle l'idée de traiter notre partenaire comme un objet de plaisir? Nous pouvons lire dans un passage en 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 4, « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Nous avons clairement lu que dans la sexualité, notre corps est donné à notre partenaire dont l'idée d'un profit commun est partagée. Si les deux partenaires donnent l'un à l'autre, la simple logique nous dit que chacun pourra en profiter. Toutefois, si notre propre plaisir devient dominant, alors nous brisons la communion avec notre partenaire en réduisant son corps à un objet. La sexualité doit être l'expression de l'amour et non pas l'unique objet de l'amour. Si vous aimez votre partenaire, vous ne pouvez pas être autre chose que généreux. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, nous lisons « L'amour de Dieu en nous, n'insiste pas sur ses propres droits ou son propre intérêt, car il n'est pas égoïste. Et dans d'autres termes, il ne doit pas s'agir d'abord de ce que vous voulez.
Dans le même chapitre, au verset 4, nous lisons « L'amour est constant, patient et aimable. La patience qui s'exprime au travers de la maîtrise de soi est un véritable acte d'amour. » Alors, que diriez-vous au sujet de votre célibat? Si vous devez poser la question honnêtement, comme au début du cours, la raison pour laquelle vous voulez vous marier est-elle liée au désir de relations sexuelles dans le cadre légal? Si tel est le cas, votre seule motivation est donc de trouver un partenaire sexuel. Ne croyez-vous pas que votre futur partenaire n'aura pas le sentiment que votre intérêt pour elle ou lui est principalement physique? Et d'ailleurs, si votre futur partenaire s'en rend compte, votre relation sera certainement de courte durée. Vous traînerez bien vite une mauvaise réputation. Et si malgré tout, vous pensez d'être en mesure de cacher cela, ce sentiment deviendra tout aussi vite une part d'ombre silencieuse de votre mariage. La sexualité spirituelle est avant tout le désir de donner. Si vous aimez votre partenaire, vous recherchez à le satisfaire, simplement et avant tout parce que vous l'aimez. Il ne s'agit pas de vous. Préparez-vous à donner et à recevoir. En ce sens, apprenez à prendre le temps d'exprimer une vraie intimité. Le problème actuel de la sexualité chez les couples, c'est qu'il n'y a pas le temps ou d'espace pour l'intimité. La sexualité sans intimité tue la relation. Comme un couple de fiancés, vous pouvez investir du temps dans une intimité véritable, mais sans sexualité. Prenez le temps de vous exprimer de votre amour l'un à l'autre, parlez à l'autre des sujets qui vous concernent et qui vous touchent. Apprenez à vous connaître l'un à l'autre en exprimant ce que vous aimez et n'aimez pas. Et vous pouvez exprimer physiquement votre amour par une étreinte, un baiser ou une caresse. Profitez l'un de l'autre dans une intimité, mais tout en comprenant et en acceptant que la sexualité trouvera sa place uniquement dans le mariage. C'est là un acte d'altruisme magnifique. Pour le dire autrement, ajoutez la sexualité à votre intimité une fois que vous êtes mariés, et vous vivrez alors une relation sexuelle épanouie. Je ne veux pas certainement vous encourager à une intimité physique trop vite. En fait, je tiens surtout à dire ceci. Ne surestimez pas votre capacité à résister à la tentation. Ne jouez pas avec le feu. Plus vous serez sûr de vous, plus vous serez faible, parce que vous avancez sans filet. Pourquoi? Parce que l'excès de confiance est le fruit de l'orgueil, et l'orgueil est un péché. Vous dire que vous êtes assez fort pour résister à la tentation suffira à permettre à la tentation de faire partie de votre vie. Et si vous avez confiance en votre propre force, alors votre confiance n'est pas dans le Seigneur, mais en vous-même et en votre chair. Comprenez bien cela. Nous n'aimions pas vous donner des règles, mais nous désirons vous encourager à suivre ce principe. Et le meilleur indicateur, c'est le moment où vos pensées commencent à vous amener dans un endroit où, à vrai dire, vous ne voulez pas être. C'est le point où vous ne êtes plus vraiment libre. Personne ne réagit à la proximité physique d'un partenaire de la même façon. De même, il n'y a pas de règles identiques pour tous. Gardez votre âme et soyez honnête avec vous-même. Pouvez-vous regarder votre futur partenaire avec un cœur pur? Souhaitez-vous inviter le Saint-Esprit à sonder votre âme? Soyez libre de vous-même afin d'être sainte et pure pour l'autre et pour Dieu.